Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets, des défis, des choix courageux, mais surtout une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Dans ce nouveau numéro, nous recevons une femme aux multiples facettes. Femme d'affaires, enseignante et servante de Dieu. Un parcours riche, porté par la foi, la détermination et l'engagement. Avant d'entrer dans le vif de cet échange inspirant, nous allons lui laisser le soin de se présenter. Je me nomme Missinga Buchibangu Armel. Je suis femme d'affaires, enseignante et aussi servante de Dieu. Au-delà de ses activités professionnelles, elle porte aussi une dimension spirituelle forte. Servir Dieu n'est jamais le fruit du hasard, mais souvent le résultat d'un appel profond. En fait, je l'ai compris quand j'ai commencé à méditer la Bible. Quand j'ai commencé à avoir la méditation toute seule, c'est par là que je rencontrais Dieu personnellement. Transmettre le savoir est une vocation qui demande patience, passion et engagement. Elle nous relate comment elle y est entrée et ce qui l'a motivée à embrasser ce métier si important pour la société. Je peux dire tout d'abord que c'est quelque chose qui est inné parce que tout d'abord, ma maman enseigne, elle est enseignante et mon grand frère aîné fut aussi enseignant et moi également, c'était par attraction, donc par attirance quoi, m'avait donc intéressé genre que je sois assistante de notre professeur quand il est décédé. Et c'est par là maintenant que je suis aussi devenue enseignante. On m'a aussi formée pour ça. Être enseignante, ce n'est pas seulement donner des cours, c'est aussi impacter des vies. Elle nous ouvre les portes de son quotidien avec ses élèves. Oui, ça se passe très bien avec les élèves, sauf que les élèves s'adaptent par rapport à ma façon. Il y a par moments, je suis un peu stricte envers eux, il y a aussi par moments, je suis un peu play envers eux. Dans un contexte où les rôles évoluent, la question de la place de la femme dans l'Église reste essentielle. Tout d'abord, étant femme, étant qu'homme aussi, nous sommes des épouses de Christ. Donc selon moi, je peux dire que non, si une femme a l'appel de servir Dieu, elle peut servir Dieu en tout cas. Derrière chaque parcours inspirant, il y a souvent des modèles ou des figures qui ont marqué le chemin. Beaucoup plus les personnes qui m'ont inspirée, c'est l'artiste musicienne Dena Moana. C'est elle qui m'a beaucoup plus inspirée et c'est elle qui m'inspire toujours. Il y a eu par moments, je suivais même ses témoignages par rapport à sa vie spirituelle et aussi sa vie, dirais-je, professionnelle. Donc c'est l'artiste Dena Moana qui m'a inspirée et qui m'inspire. Le mois de la femme est un moment fort de reconnaissance, de réflexion et de valorisation. Nous lui donnons la parole pour nous dire ce que représente pour elle cette période en tant que femme engagée dans plusieurs domaines. Le mois de la femme, le mois de mars, représente pour moi la force parce que sans la femme, il n'y a pas d'existence. En plus de l'enseignement, elle est également femme d'affaires. Elle nous parle de ses activités entrepreneuriales. Je suis en train d'investir dans l'habillement et surtout la mode. Son parcours est une source d'inspiration pour plusieurs. Elle s'adresse aux jeunes filles et aux femmes en partageant un message fort, porteur d'espoir, de foi et de détermination. Aux jeunes filles, aux jeunes femmes, je peux leur tout simplement dire d'être forte tout d'abord et aussi d'être déterminée et avoir les ambitions. On ne peut pas être là tout seulement à compter sur le masculin. Non, donc les femmes doivent être fortes et surtout avoir les ambitions. De nos jours, il y a la plupart des femmes qui n'ont pas vraiment d'ambition, non plus de projet. Tout d'abord, toute réussite commence par avoir l'ambition et aussi être déterminé. Je dirais seulement, soyez déterminés, ayez des ambitions et aussi surtout, marchez dans la crainte de Dieu. Nous arrivons au terme de ce numéro. Merci à notre invité pour ce moment de partage. Et à vous qui nous suivez, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Portrait.